Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous prions avec nos téléspectateurs, Yves, Loretta et Natacha, qui célèbrent leur anniversaire. Demandons au Seigneur de leur combler de ses grâces. Avant d'initier ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché et demandons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, donne-nous de voir fructifier tout au long de notre vie ce que nous célébrons dans le temps pascal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul, de Troas nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui avait ouvert les yeux pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, nous sommes dans la semaine de la montée du Seigneur vers son Père, qui est notre Père. Et tout au long de cette semaine, nous allons écouter l'Évangile nous parler du défenseur, de l'Esprit de vérité, de l'Esprit qui va nous révéler ce que le Seigneur nous avait enseigné, qui va nous les rappeler. Cet Esprit qui nous fortifie, cet Esprit qui fera que nous puissions rendre témoignage au Seigneur. Souvent, je reçois des messages de vous qui nous suivez, disant, mon Père, si le Christ est venu, il a tout payé, il est le Tout-Puissant, il a ce pouvoir de changer tout, pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant d'injustices, et bien même Simon de Cyrène lui avait porté un coup de main durant le chemin de croix. Pourquoi nous qui essayons de suivre ses commandements, les choses semblent ne pas aller normalement pour nous. Et je souris et je dis souvent que d'abord, la mission principale du Christ n'est pas de venir au monde pour solutionner nos problèmes de famine, nos problèmes d'argent, nos problèmes de santé. Sa mission principale, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu-là, d'abord, quand il est annoncé, cela est accompagné avec les miracles. Bien sûr, la santé, l'argent, le travail et bien même la paix sociale et la paix dans nos cœurs. Nous devons reconnaître cela. La mission principale et première du Christ, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu-là, nous le recevons à travers l'annonce des apôtres transmis au long des âges et aussi à chaque fois que nous essayons d'écouter l'Évangile et de pratiquer ce que le Christ nous dit. Aujourd'hui, il nous promet l'Esprit de vérité. Et cet Esprit qui va rendre témoignage de lui, il va certifier d'une manière ou d'une autre ce qu'il a enseigné. Dans notre credo, nous professons que je crois à l'Esprit Saint qui est Seigneur, qui donne vie. Voilà, l'Esprit vivificateur. C'est lui qui donne vie à toute chair qui a cessé son activité tant spirituelle comme
biologique. C'est pour cela que nous devons prier l'Esprit Saint de nous aider. Cet esprit que nous avons reçu depuis notre baptême, confirmé dans notre confirmation, cet esprit va nous aider à rendre témoignage du Christ, à être des témoins parmi les nations, bien même pendant ou sans la persécution, parce que le Christ nous a annoncé, on va nous exclure des assemblées. Et ces assemblées-là, nous pouvons dire, la société, aujourd'hui, nous voyons comment le nom du Christ rend furieux les gens. La religion chrétienne, ça dérange. C'est pour cela, par exemple, en France, ils ont voté l'exclusion des croix dans des lieux publics, par exemple des salles de classe et autres. C'est ça. On commence à nous exclure des assemblées. Mais courage, le Christ nous l'avait annoncé, parce que nous avons l'esprit de vérité qui va nous fortifier pour pouvoir rendre témoignage. Le pape émérite Benoît XVI nous le disait. Nous allons redevenir des chrétiens comme autrefois, c'est-à-dire nous allons être des minorités, mais ces minorités ferventes. C'est pourquoi nous devons demander la grâce, nous devons demander que l'Esprit Saint nous fortifie de pouvoir être des témoins pour pouvoir rendre témoignage au Christ. Car, disait Saint Irénée de Lyon, que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ou l'homme debout. Cet homme debout, c'est toi, c'est lui, c'est moi, c'est nous tous, surtout quand nous essayons de rendre témoignage au Christ par nos œuvres, par nos actions, par ce que nous faisons pour pouvoir faire avancer l'Évangile et proclamer le royaume des cieux à ceux qui en ont besoin. Prions le Seigneur qui nous prenne à grâce, qui nous aide à pouvoir, dans l'attente de l'Esprit Saint, être ses témoins et perpétuer son œuvre parmi nos frères. Qu'ainsi soit-il. Élevons nos prières à Dieu le Père et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, pour que nous soyons ces témoins fidèles de l'Esprit Saint parmi la société, parmi nos frères. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui cherchent du travail, pour les sans-abri, les déplacés de guerre, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions particulièrement pour nos deux diacres qui nous accompagnent durant les messes, qui vont recevoir bientôt leur ordination, pour que le Seigneur puisse les fortifier, leur rendre cette grâce d'être des témoins parmi ses frères. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour vous tous qui nous demandez nos prières, que le Seigneur puisse vous combler à la mesure de votre foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Père François, notre évêque Augustin, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Béatrice, de Pierre et Euphrasie.
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions un Je vous salue Marie pour nos futurs prêtres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.